mauvais studio. Accrochez-vous, ça va faire mal. Mauvais Journal. Frank Magic. Michel Tuttle. Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Frank Magic. Michel Tuttle. Et qui sont les 4 cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans? Adieu. Mauvais Journal. Salut à vous, mes petits mauvais pirates et autres marins de douce. Je suis Capitaine Tuttle et je ne suis pas seul sur mon bateau, que non, car je suis avec le moussaillon Frank Magic. Flibustier, tous à vos embarcations. Je dois attaquer... Oh, Michel, Quoi Michel, Quoi Michel, de quoi tu Quoi parles là? Bah- C'est quoi ton histoire de bateau et tout là? On va parler de pirates et d'aventure aujourd'hui, alors j'ambiance le truc. Tous à vos... Non, Michel, Quoi arrête. Non, on va parler de Ah. pirates audiovisuels en fait. Mais j'apprécie beaucoup ton engagement, qui a mis du cœur, mais t'y étais pas. Ouais, T'y étais pas, on aurait dû répéter. C'est pas grave. ça, c'est niquer ma voix cette fois. C'est rien, c'est rien. Ok. Les petits mauvais. Dans ce numéro de Mauvais Journal, nous allons nous pencher sur quelques mauvais blagueurs hertziens. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et on vous raconte la première interruption de signal en direct à la télévision. Imaginez-vous, samedi 26 novembre 1977. Vous êtes anglais. Vous rentrez du boulot, bière, canapé. Vous allumez la télé pour le résumé des actualités avec Andrew Gardner sur Independent Television News. Il est 17h10. Soudain, l'image devient bizarre. Elle saute, elle fait des vagues, et puis elle se stabilise, mais elle est un peu dégueu. Et puis surtout, il y a un bourdonnement bizarre qui se répète. Et au bout de quelques secondes, une voix. C'est la voix de Vrion, un représentant de l'âge tard galactique commun qui vous parle. Pendant de nombreuses années, vous nous avez vus comme des lumières dans le ciel. Nous vous parlons maintenant dans la paix et la sagesse, comme nous l'avons fait à vos frères et sœurs partout sur votre planète Terre. Le message dure 6 minutes. Pour résumer, Je suis un représentant autorisé de la mission intergalactique et j'ai un message pour la planète Terre. Nous commençons à entrer dans la période du Verseau et il y a de nombreuses corrections qui doivent être apportées par les gens de la Terre. Le temps des conflits est maintenant révolu et la race dont vous faites partie peut passer aux étapes supérieures de son évolution si vous vous montrez digne de le faire. Toutes vos armes du mal doivent être détruites. Vous n'avez que peu de temps pour apprendre à vivre ensemble dans la paix et la bonne volonté. De petits groupes partout sur la planète apprennent cela et existent pour vous transmettre à tous la lumière du nouvel âge naissant. Saloperie de hippie! Vous devez vivre en paix ou quitter la galaxie. pendant ce temps-là, sur l'écran, l'image est passée du briefing de l'actu du jour à un épisode de Bip Bip et Coyote. Et puis hop, fin du dérangement intersidéral. La chaîne présente ses excuses dans la soirée. Entre-temps, le standard de la chaîne a été submergé d'appels anxieux. Allô? Oui, madame, vous êtes en direct sur ITN. Ah bon? Mais je ne suis pas coiffé. Non, je rigole. On est au téléphone. Ah, vous m'avez fait peur. Vous nous appelez rapport à la voix chelou qui a parlé au nom des aliens tout à l'heure pendant le brief de l'actu d'Andrew Gardner? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous trouvez pas qu'il a un accent plutôt british pour un alien? Oui, ça se défend. On est d'accord. Ça, plus le fait que, pardonnez mon offense, il a choisi un média plutôt confidentiel pour un projet de paix intergalactique, non? Ça se tient. D'autres questions? Oh, ça tombe bien, j'ai un autre appel. Allez, salut! On n'a jamais eu de nouvelles de Vrion. Alors ça, c'était un piratage audio, mais pas visuel. Maintenant, on va titiller vos petites mauvaises fréquences. On va vous raconter le premier piratage télévisuel. Alors là, mettez-vous dans la peau d'un Américain, calé sur HBO. C'est dimanche, minuit passé, 27 avril 86, lendemain de l'explosion là-bas, à Tchernobyl. Vous vous endormez devant ce genre de bon film d'espionnage à base de Russes et d'histoires vraies, le jeu du faucon. Et là vous vous dites... Sont ouf ces Russes. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Minute 32. À la place du film, qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Pendant 4 minutes 30, une mire de bar. Vous savez, ces carrés et ces rectangles de couleurs dans un grand rond plein de nuances de gris. Et quoi d'autre? Un message, en lettres majuscules blanches. Bonsoir HBO. De la part de Captain Midnight. $12,95 par mois? Pas moyen.
Attention à vous, Showtime Movie Channel. La cause peut paraître anodine, mais l'affaire est prise très au sérieux par le propriétaire du satellite Galaxy 1, à savoir Hughes Communications, qui grille le brouillage. Les boss d'HBO croient à un acte de piratage national, un truc de terroriste. Hughes menace de couper le signal satellite de HBO ou de modifier la trajectoire du satellite pendant que les responsables de la boîte sont au téléphone avec le technicien de HBO à Long Island qui essaie de gérer le merdier. Mais ils n'ont aucune explication. Alors le gars essaie de reprendre le contrôle en augmentant la puissance de transmission de la liaison montante de 125 watts à 2000 watts. Mais le pirate engage un duel de watts pendant 1 minute 30. Puis il prend peur et rentre chez lui. Comment le sait-on ? Parce qu'il l'a raconté aux enquêteurs du FBI. En effet, gardez en tête le contexte tendu avec les Russes. Après l'incident, HBO contacte la Commission fédérale des communications pour signifier son intention de poursuivre le pirate. Comme le souligne justement un journaliste d'ABC, « Entre les mauvaises mains, cette nouvelle forme de brouillage pourrait s'avérer très inquiétante. » Donc, le ministère de la Justice s'en mêle et le FBI file un coup de main, histoire de donner des réponses aux plus de 200 appels de téléspectateurs interrogatifs. Captain Midnight est démasqué. À cause de quoi ? À cause de son Quanta Corporation Microgen MG100, le générateur de caractères qui lui a servi à écrire son message. Une machine dont on trouve très peu de modèles en circulation, et très peu de propriétaires dans la zone où le signal a pu émettre. Et ouais, Captain Midnight s'appelle en fait John McDougall. Il bosse pour une boîte de liaison satellite, Central Florida Teleport, qui utilise un Quanta Corporation Microgen MG100. Le soir de son forfait, après avoir géré la diffusion de Pee-wee's Big Adventure sur une chaîne payante, John a configuré ses barres de couleurs dans le rond nuancé de gris et rédigé son message. Il précisera avoir commencé son message poliment, ne souhaitant pas être insultant. McDougall est qualifié de Robin des Bois de l'ère Reagan. Pourquoi pas ? Sa motivation était surtout de protéger son autre travail, à savoir vendeur de Parabole TV, d'où sa colère contre la hausse du prix de l'abonnement à HBO. Il ne peut pas être condamné pour transmission d'un signal sans permis car il a un permis. Il se prend 5 000 $ d'amende et 1 an de probation. Grâce à lui, 1 an plus tard, le brouillage de satellite devient un crime fédéral. Le premier pirate à payer ne va pas tarder. Et on vous en parle tout de suite. Vous vous en doutez peut-être, dans la plupart des cas d'interruption non désirée de programmes télévisuels, il s'agit d'images pornographiques. Par exemple, en 88, au cours d'un match de baseball sur une filiale de NBC en Géorgie, ce qui a valu le renvoi d'un technicien au bout de 10 secondes. Mais notre affaire qui a eu lieu l'année précédente est bien différente puisque c'est Playboy TV qui se fait pirater pendant la diffusion d'un porno softcore. Il s'agit d'un message textuel qui reprend des versets bibliques. Ainsi dit le Seigneur ton Dieu, souviens-toi du sabbat et garde-le saint. Repentez-vous, le royaume des cieux est à portée de main. Le contenu religieux du message mène les enquêteurs vers Thomas Seni, un employé du Christian Broadcasting Network. Encore une fois, c'est le modèle du générateur de caractères utilisé qui a trahi le coupable. Bilan pour Haney, en plus de 50 Notre Père et 30 Je vous salue Marie, 3 ans de probation, une amende de 1 000 $ et 150 heures de travaux d'intérêt général. Waouh! C'est un peu moins quand tu mets une baffe à Emmanuel Macron. Et bien voilà les petits mauvais, le numéro 4 de Mauvais Journal s'achève et il ne nous reste plus qu'à vous dire bisous les petits mauvais. Bisous les petits mauvais, on pense à vous. À la prochaine. Ciao. Ciao.